Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Je vous propose de découvrir une matrone guérisseuse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par matrone guérisseuse? Eh bien, on va en savoir davantage aux côtés de Maïka. Maïka est une femme, comme vous vous en doutez, qui accompagne les femmes. Les femmes à quoi faire? À révéler chacune son essence, à permettre à chaque femme de révéler son propre parfum en cheminant et en tenant compte de trois aspects, le corps, l'âme et l'esprit. Je vous invite donc à m'accompagner et à découvrir notre invitée du jour qui est Maïka. Maïka, je te souhaite la bienvenue. Merci Natacha, merci à toi beaucoup. Je suis très honorée d'être là parmi vous. Je n'y attendais pas du tout. Voilà, gratitude. Eh bien, gratitude à toi, c'est moi qui suis en gratitude et je le dis tout le temps et encore parce que rencontrer des personnes comme toi, avec toutes ces belles transmissions, ben c'est forcément moi qui suis en gratitude, en fait, tu vois. Donc, moi, ça me nourrit et ça me comble énormément. Donc, la gratitude est pleinement réciproque ici. Voilà. Alors, Maïka, voilà, toi, tu œuvres, on va dire, dans l'accompagnement de la femme et dans un parcours bien spécifique du cheminement de la femme. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quel est, on va dire, ton corps de métier dans cette troisième dimension, si on peut dire ça comme ça? Alors, dans cette troisième dimension, je suis sage-femme, naturopathe. Oui. Je travaille dans un hôpital où je fais le métier de sage-femme qu'on connaît tous, mais plus encore, puisque sage-femme ne s'arrête pas juste à faire accoucher les femmes, c'est vraiment les accompagner dans chacun des processus de leur vie, donc de la puberté jusqu'à la ménopause, du côté gynécologique, donc la santé de la femme, et du côté obstétrical, Ouais. donc quand elle est enceinte. Voilà. Donc c'est mon domaine de tous les jours. Quand on me voit au prime abord, c'est ce qu'on voit. On voit la sage-femme. Voilà. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a Maïka qui est dans sa pleine essence. Maïka qui a révélé son parfum et qui le diffuse. Oui, c'est Voilà. ça. Donc de Alors, l'autre quel est côté, donc on ce a, parfum? donc de l'autre côté, on a la sage-femme matrone, on va dire ça comme ça, puisque je garde quand même le privilège de m'être formée sur ce métier au niveau théorique et pratique. Oui. Mais il y a aussi le côté spirituel qui est venu s'ajouter là-dessus. Et du coup, la matrone frotteuse guérisseuse qui, du coup, rajoute toutes ces petites potions magiques, toute son essence, toute sa culturalité dans ses mains et pouf, 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 et qui joue à la fée, en fait. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux davantage nous dire en quoi consiste ce métier de matrone, frotteuse, guérisseuse? Alors, la matrone frotteuse guérisseuse, déjà, alors, il faut différencier. Il y a la matrone frotteuse et il y Oui. a la guérisseuse. Ok. Parce que le guérisseur peut être aussi un homme. Oui. La matrone frotteuse, généralement, c'est une femme. Alors, pour entrer dans l'ethnologie du métier de matrone, donc au niveau ethnologique, la matrone, c'était la femme dans les populations afrodescendantes, donc dans les populations créoles, donc aux Antilles notamment. La matrone frotteuse, c'était la femme qu'on appelait la sage, qu'on appelait pour s'occuper de la femme. Donc, que ce soit quand la jeune fille avait ses règles, que ce soit quand elle avait des petits conseils conjugaux à demander, quand il fallait l'aider pour, voilà, j'arrive pas à avoir des enfants, je comprends pas ce qui se passe, mais on allait voir sa matrone frotteuse. Quand on avait l'impression que son buquet était descendu, donc sa matrice, Oui. tout ce qui est la sphère pelvienne était descendu. Donc, on allait voir la frotteuse qui pouvait remettre en place cet appareil génital, le palper, le sentir dans ses mains pour vraiment lui redonner toute sa place Ouais. et le permettre de fonctionner. On avait aussi la matrone qui était là aussi pour l'accouchement.
donc qui veillait au niveau corps que cet enfant Annette soit bien choyé, soit dans un environnement qui le correspond. Donc, elle surveillait les humeurs parce qu'en médecine créole, on dit que ben, le chaud et le froid. Donc, il fallait tantôt réchauffer, tantôt refroidir à base de plantes, à base de massage, à base de bains, en fonction de comment la maman se sentait. Ouais. Il fallait aussi préserver le côté spirituel parce que la matrone estimait que au niveau magico-religieux, l'enfant Annette pouvait être possédé, pouvait pouvait être pris pour cible quand on voulait attaquer la famille. Et la matrone guérisseuse avait déjà conscience que cet enfant Annette était une âme qui s'incarnait, qui se réincarnait. Et donc, du coup, qu'il fallait l'accompagner dans cette vie intra-utérine, mais aussi extra-utérine et la protéger au maximum. Donc, il y avait des prières, des bains. On conseillait à la maman de faire certains rituels, notamment au niveau des lunes. Oui. Du coup, après, ben, c'était la femme qu'on voyait quand on arrivait à la ménopause. C'était la femme de tout le monde. En fait, c'est la dame qu'on allait voir. Et ça se passe, donc ça se transmet de génération en génération. Donc, c'est soit la maman qui transmet à sa fille ou à sa nièce, ou peu importe, la grand-mère qui transmet à sa petite fille. Oui. Et on dit qu'une bonne matrone, c'est une femme qui connaît très bien les plantes. Oui. Qui sait les utiliser correctement, qui sait telle plante ou telle chose, et qui aussi a déjà donné la vie ou a déjà cette science de savoir comment donner la vie. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'histoire de la matrone globalement, puisque ça va plus loin. Ça vient depuis nos ancêtres. Oui. Au niveau de l'esclavage, mais ça sera trop long à expliquer dans les détails. Donc ça, c'est la définition simple. Donc la matrone était toujours frotteuse puisque du coup, elle utilisait de l'art manuel pour pouvoir aider cette femme tout au long de sa vie. Oui. La guérisseuse, c'est celle que tout le monde vient voir, homme, femme, enfant, quand on a des petits maux, une grippe, une fièvre, on s'est blessé au niveau du pied, on a un insecte qui nous a blessés, mais aussi, c'était elle aussi qui réglait aussi les maux spirituels, en fait. Oui. Donc, du coup, qui allait aider avec des rituels, qui allait redonner à cet être sacré sa place de sacré. Donc, on est, puisqu'il faut donner un terme à tout hein, dans cette nouvelle société, on est dans de la magie blanche où on intervient avec beaucoup d'énergie. Oui. Et donc, du coup, la guérisseuse créole s'apparente un peu aux énergiciens, aux coupeurs de feu, comme on dit en Europe. Et en même temps, à ce côté très herboriste qu'on peut trouver là-bas. Et c'est un mélange un peu des deux, la guérisseuse. C'est celle qui viendra soulager les maux du corps, les maux de l'âme et les maux de l'esprit. Voilà. Wow. Très bien. Du coup, c'est un mélange des deux. Super. Eh bien, en tout cas, ça fait une belle complémentarité déjà. Et qu'est-ce qui a fait que la sage-femme que tu es a trouvé justement son propre parfum? Quelle est ton histoire qui a permis aujourd'hui de révéler ce que tu es? Waouh! Est-ce que tu es prête? Je suis prête. J'ai même mis ma ceinture de sécurité, l'avion est prêt à décoller. Ouais, parce que c'était exactement ça. On m'a dit, tu rentres dans l'avion, tu montes, tu décolles, destination quelque part où tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Ok. Je dirais que maintenant, avec du recul, j'ai d'abord été matrone, avant d'être sage-femme, guérisseuse avant d'être naturopathe. Oui. Et sans le savoir, mais j'étais très cartésienne où il fallait que tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'avais dans ma tête, soit acté par un diplôme. Donc, c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Depuis petite fille, je m'intéresse aux plantes. Depuis petite fille, je trouve qu'une femme enceinte, c'est juste magique. Oui. Que 2 cellules qui font un bébé, mais c'est juste waouh. Je disais même, je suis une fée. Je voudrais être une fée pour les bébés. Et avec le recul, ben, voilà, j'ai passé ces diplômes-là et en même temps, j'ai fait un parcours un peu en développement personnel, à la quête de moi-même, à la quête de quelle était ma mission de vie, qu'est-ce que je pouvais apporter à ce monde. Mon père me disait très souvent pendant mes études, assure-toi de te laisser toujours la plus haute
que là, tu l'as trouvé. Oui. Donc, pour moi, c'était, comme on dit, c'était important de trouver mon ikigai. Voilà. C'était, Exact. voilà, il fallait que je guérisse de mes blessures, que je guérisse de mes traumas, que je connaisse ma mission de vie, pourquoi je me suis réincarnée et tout. Ben, développement personnel, n'allons pas sans développement spirituel. Ben, on m'a emmené dedans, en fait. Et moi, en plus, du coup, il y a eu le gros complexe judéo-chrétien, puisque ancienne chrétienne évangéliste, Oui. où là, tu te dis, mais non, non, ça, c'est pas de Dieu, c'est pas ceci, c'est pas cela, jusqu'à ce que tu comprennes, en fait, que c'est ton coach. Ouais. Et que finalement, ben, c'est un monde de la 5D qui fait peur parce que tu ne le vois pas, Oui. mais rentre dedans, en fait. Et ça m'a pris comme une envie de faire un pipi, en fait, on va dire ça comme ça, pour cadrer la chose. J'ai toujours aimé les pierres, j'ai toujours aimé les bougies, les encens. Donc, un jour, ben, je dispose mon affaire, puis j'ai une copine qui me dit, ah, t'as fait un hôtel, mais c'est trop chouette. Hein? Moi, j'ai fait un hôtel, comment ça? OK. Après, je me réveille un jour, j'ai envie de tirer les cartes. J'ai même pas chez moi, on ne joue pas aux cartes. Je n'ai pas été élevée avec les cartes. Je ne sais même pas jouer au solitaire ou encore moins ça à la belote ou des trucs comme ça. Oui. Mais là, j'ai terriblement envie de tirer les cartes. Oui. Donc, je cherche un jeu de cartes partout en Guyane et je tiens les cartes et les choses c'est comme si c'était clair, limpide. Je me réveille un soir avec une envie de faire des incantations, de remercier le ciel, d'allumer un feu ardent pour laisser brûler en moi tout cet amour que j'avais pour cet univers splendide. Ouais. Et j'attache ma tête et mon père qui me dit « Eh bien, mais ma fille, tu deviens une vraie guérisseuse, une vraie chamane !» Et là, je me suis laissée porter. Je me suis dit, bon, ben, je me suis beaucoup questionnée. Ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué pour moi. C'était anxiogène de l'accepter, qu'on m'ait choisi moi, qu'on m'ait donné tout ça. Et qu'il ne fallait pas que ça me fasse peur. Je n'étais pas en conflit forcément avec mes valeurs, mais au contraire, on me donnait un potentiel en plus pour pouvoir aider, comme moi je l'ai fait, aider d'autres à trouver leurs valeurs et leur place. Donc voilà, comme ça que tout ça est arrivé. Puis une copine qui appelle, qui me dit, tiens, je me sens pas bien. Et je lui dis, ben viens, je vais te masser, alors que j'avais jamais massé. J'ai une autre qui me dit, c'est bizarre, j'arrive pas à avoir de bébé. Je comprends pas. Ah, ton bouquet est déplacé, il faut replacer ton bouquet. Tac, 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 tac. Mes mains faisaient des choses que je ne comprenais pas. Une autre qui me dit, c'est bizarre, hein, mon bébé est super malade. Je ne comprends pas. Je lui fais un sirop avec des huiles essentielles, des plantes. Je lui dis, prends. Elle m'appelle 2 jours après, mais c'était miraculeux ton sirop. Ça a fait hyper effet. Et puis, une autre qui me dit, ben, ça va pas moralement, je trouve pas ma place. Et puis, du coup, je lui dis, mais en fait, tes chakras sont totalement déséquilibrés. Donc, il faut que tu libères ce chakra-gorge, que tu t'exprimes, que tu libères ce chakra racine pour que tu t'enracines sur terre. Et on part sur un soin énergétique avec des pierres et tout. Et ça a été des manifestations comme ça du jour au lendemain où finalement, c'est rentré dans mon quotidien sans même que je ne m'en rende compte. Et jusqu'à ce que finalement, j'accepte mi-2021 de vraiment mettre le mot sur ce que j'étais et de l'accepter pleinement, sage-femme, matrone guérisseuse, et non plus par l'appellation européenne de mes diplômes, sage-femme naturopathe. Voilà. Ouais, c'est magnifique. C'est tellement beau ce que tu partages là. Et est-ce que ce parcours, cette prise de conscience, a été simple pour toi? Non, ça a été très difficile. Quels ont été tes challenges? Ah ouais, ça a été des challenges, ça a été des défis, ça a été des combats, vraiment ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ben ouais, parce que du coup, ben, tu ne rentres pas dans ta mission et on te dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de rester ou est-ce que tu décides de t'élever? Je me suis beaucoup occupée du regard des autres, le regard des gens, le jugement de l'autre, surtout quand on vient d'un milieu chrétien où tout ça, c'est pas normal en fait. Oui, absolument. Donc, du coup, j'avais peur de ce jugement-là, de ce regard-là, et puis j'avais peur de ne pas être aimée. Et finalement, tout ça, ça m'a permis de guérir mes blessures d'abandon, notamment de rejet. Donc, ça a été finalement
un, 2 ans, plusieurs, un en plusieurs du moins. Et jusqu'au jour où je me suis sentie prête, où je me suis dit, OK, je suis dans l'acceptation pleinement dans qui je suis parce que je suis enfin rentrée dans cet amour inconditionnel envers moi-même. Et je n'ai plus besoin de l'approbation d'autrui, mais juste de mon approbation à moi avec ce que l'univers me transmet chaque jour. Et en soi, c'était pour moi le plus important. Je crois que tout vient de Dieu. Et que tous ceux qui viennent au Père seront bénis. Donc, j'ai fini par me dire, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mon cœur désirait plus par-dessus tout ce que je voulais, c'était connaître ma mission de vie. Ben, en fait, il me l'a donné. Et en soi, ben, je me suis dit, ben, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à te battre et à refuser ou est-ce que tu rentres dedans et tu t'assumes et tu utilises tous tes dons et tes talents pour pouvoir être au service de l'autre? Parce que finalement, être chrétien, c'est donner de sa personne. C'est croire en son voix, c'est avoir la foi. Ben, aie foi en toi, aie foi que ce qu'on t'a donné n'est pas mauvais. Parce que tu n'es pas une mauvaise personne, tu es une enfant de Dieu. Et fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, ouais, ça a été des cahiers de jeux. Je dis, ah ouais, j'ai nourri Bureau Vallée, hein, parce que j'ai fait du journaling pour pouvoir arriver à tout ça. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de questionnements à d'autres femmes aussi afrodescendantes pour savoir un peu, elles, comment elles avaient vécu cet éveil, parce que finalement, c'est un éveil spirituel. Comment elles avaient vécu cet éveil. Et puis après, ben, on lâche prise. On lâche prise. On est dans la compassion envers soi-même, dans la compassion avec la vie, dans la compassion avec l'univers. Et on y va gaiement. Et après, ben, on est clos. Et ça donne ça. Voilà. Et alors justement, par rapport à tout ce côté justement de la matrone, comment tu arrives à l'intégrer dans ton quotidien, dans ce côté très cartésien en tant que sage-femme, voilà, dans son métier en pratique? Bon, alors je suis la sage-femme avec ses fioles de perles parfum pour mes collègues. Oui. D'ailleurs, j'ai dans mon bureau mon diffuseur d'huile essentielle. J'ai toujours ma trousse avec mes huiles, avec mes huiles de massage, mes huiles essentielles, mes petites plantes. Alors, il ne faut pas trop le dire à l'hôpital, mais j'aime ce côté où, surtout quand on a du mal à avoir des naissances arrivées, qu'on ne comprend pas pourquoi ces enfants ne viennent pas, de juste palper, juste aller sentir, ou juste parfois juste parler à un bébé. Parler à un bébé, parler à une maman, lui demander de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Petit chou qui vient t'incarner sur ce monde. Qu'est-ce qui t'angoisse? Pourquoi tu ne veux pas finir cette vie intra-utérine? Qu'est-ce qui te bloque? Et il suffit juste parfois d'être là à côté d'elles, de leur caresser la main, de leur faire sentir des huiles essentielles qui vont les détendre. Parfois même avec les fleurs de bac aussi, de leur donner des petits élixirs de fleurs de bac pour qu'elles puissent vraiment se relâcher. Prier avec elles quand elles l'acceptent. Et après, la magie s'opère. Donc, c'est vrai que quand je vais en garde, j'ai toujours ma petite trousse avec moi. Et puis, pour chacune d'entre elles, chaque fois que je passe les voir et que je ressens leur énergie, ben, quand elles acceptent, parce que bien sûr, il faut accepter, il faut leur laisser le choix, ben, je leur prépare leurs petites huiles. Et d'ailleurs, elles partent avec après en postpartum, donc après l'accouchement, parce que je leur dis de bénir cette matrice, de remercier cette matrice de leur avoir donné ce bébé, et donc du coup de continuer à masser leur ventre jusqu'à la fin de la petite fiole. Et puis voilà, et puis sinon dans ma vie de tous les jours, bah, tout le monde sait que je suis sage-femme parce que je suis tellement fière de l'être. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Mais aussi, on sait que j'ai ce petit côté-là. Donc, mes cousines qui sont médecins, il y a très souvent, quand elles ont des patients, elles m'appellent, elles me disent qu'est-ce que tu pourrais me conseiller. Elles veulent faire ça le plus naturellement possible. Quelles sont les plantes? Dans mon jardin, j'ai un petit endroit où j'ai des plantes. Donc voilà, et quand mes copines, les copines de mes copines, les enfants de mes copines, tout le monde y passe. Et voilà. En tout cas, moi, quand je t'entends, ça m'émeut tellement parce que je trouve ça tellement beau, en fait, ce que tu transmets. Mais ce que tu transmets, c'est tes valeurs. Ce que tu transmets pour toutes ces femmes, en fait, qui sont dans des
dans une expérience parfois qui peut être facile, rapide, parfois qui peut être longue, intense, inconfortable. Ce sont des moments où les femmes ont besoin d'amour. Ce sont des moments où la femme a besoin d'être encore plus considérée, d'être encore plus sentie et ressentie. Et d'avoir comme ça des sages-femmes qui sont pleinement dans le cœur, dans cette compassion, dans cet amour du côté sacré finalement de l'accouchement, de la naissance. C'est tellement beau, Maïka. Et j'ai presque envie de dire que je rêve d'un monde où toutes les sages-femmes incarneraient toutes les valeurs que tu transmets, la manière dont tu considères chaque femme qui va donner naissance en fait. Et au-delà justement de ce côté sage-femme, quand tu accompagnes les femmes dans ce côté maintenant spirituel, dans cette démarche de permettre aux femmes de révéler leur essence, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Qu'est-ce que toi, tu proposes comme outil pour permettre à ces femmes-là d'avoir envie de cheminer dans cette conscience du corps, de l'âme et de l'esprit? Alors, quand elles sont enceintes ou quand elles ne sont pas du tout enceintes? Alors, pas forcément enceinte, justement, après, de façon globale. De façon globale. Alors, il y a beaucoup de choses et je dirais que c'est au cas par cas. Oui. Alors, c'est au cas par cas parce que chaque femme est unique et je veux lui laisser aussi la possibilité de choisir par quel biais elle veut passer. Parce que quand on commence à faire un cheminement en développement personnel et développement spirituel, c'est très remuant. J'estime qu'il faut laisser la possibilité à la personne de commencer à dénouer son sac de nœuds à l'endroit où elle veut commencer. Parce qu'on peut aller toucher des choses parfois tellement sensibles, tellement douloureuses, qu'on peut soit la braquer et qu'elle dit « Ah non, ça fait trop mal de sortir de ma zone de confort », soit finalement faire plus de bien que de mal. Oui. Alors, quand c'est rapide, on y va rapidement. Quand elle a envie de tout faire, on fait pas tout, mais on cible. Et quand on sent que c'est plus difficile, ben vraiment, on y va avec douceur et on commence par des choses très, très douces. Donc, moi, ce que je peux proposer, parce que s'il faut donner tout le panel, donc j'essaie toujours de commencer par, grâce à la cartomancie, d'aller regarder un petit peu les énergies. Alors, les énergies du corps, les énergies de l'âme et les énergies de l'esprit. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas connecté, quand son âme n'est pas connectée à son corps, on ne peut rien faire. Et le tout, pour moi, j'estime que le tout fait un esprit qui peut fonctionner. Parce que si on n'est pas connecté à son âme, notre esprit ne peut pas s'élever. Oui. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Donc, déjà, de regarder dans quel état est ce corps, dans quel état est cette âme, qu'est-ce que cette âme a à dire, qu'est-ce que ce corps a à dire. Et ensuite, on réunit les deux et ensuite, on s'élève. Pour ça, il y a déjà les bains. La première chose que je commence généralement, c'est toujours de faire un bain. Ça dépend, ça peut être un bain de purification, un bain de libération, un bain d'adoration, un bain de désenvoûtement. Parfois, ça arrive. Ça m'arrive très rarement quand même, mais ça arrive. C'est déjà arrivé. Un bain juste où on veut juste se dire, on veut honorer sa sacralité. Donc ça, c'est pour les femmes qui ont déjà fait un sacré parcours et qui veulent juste connaître finalement leur mission. Après, il y a tout ce qui est massage. Donc, on va ramener cette âme à ce corps, généralement. Tout ce qui est soins énergétiques, rééquilibrer ses chakras. Et puis, on regarde toujours ce que la cartomancie nous a ramené, tout ce que mon intuition m'a ramené, tout ce que les guides et les êtres de lumière ont transmis pendant ce moment d'énergétique, tout ce que cette personne aussi reçoit et perçoit. Donc, on va cataloguer tout ça et après, on va essayer de regarder lequel des soins est plus adapté, si c'est un soin énergétique, si c'est un massage. Et puis, après, il y a du coaching en développement personnel proprement dit, où ben là, organisation, et l'amour de soi, la confiance de soi, l'estime de soi et tout ce qu'il y a. On fait des rituels. Je leur demande de faire des rituels, donc des rituels de lune, où elles vont honorer. Rituel de lune. Voilà. La planète. L'astre avec pleine lune, nouvelle lune. Mais il y a lune, règle. Parce que je ne dis pas les règles. Voilà. Donc, quand je dis rituel de lune, c'est ce sang qui sort de cette matrice. Voilà.
Donc, c'est vraiment le côté où on va chercher ce sang et honorer cette matrice qui a donné vie Oui, à sa manière, parce qu'on estime toujours qu'une femme crée que oui, quand elle a donné la vie, sauf que non, elle crée tous les mois. Elle crée cet endomètre qui se oui, dissout et qui fait du sang, et elle doit honorer ça. ok. J'avais lu un livre qui disait que si toutes les femmes jetaient leur sang de lune, la terre aurait moins besoin de sang et appellerait moins au sang. Mm, Donc, du coup, de ramener un peu, remercier l'univers de les avoir fait femmes, remercier cette matrice de créer pour elle encore et encore, ouais, et justement de faire leur rituel de lune à leur manière. mm, Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'organiser des temps rouges, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément. ouais, Euh, mais à leur manière de s'honorer, donc de se faire jolie, de souffrir ce moment cocooning qu'elles ont besoin parce que ça reste notre hiver, donc qu'elles soient dans cette phase sorcière, comme on dit, euh, et qu'elles en profitent pleinement, qu'elles se remercient et qu'elles s'honorent. Il y a les rituels de lune, donc pleine lune, nouvelle lune, où vraiment elles vont être en gratitude au moment de la pleine lune. Et je leur demande aussi d'observer si elles ont leurs règles en pleine lune ou en nouvelle lune, parce que ça oui, aussi est important. oui, Est-ce que tu es en prêtresse, prêtresse? À quel moment? Qu'est-ce que tu ressens? oui, D'écouter leur corps, parce que beaucoup d'entre elles viennent avec un désir d'arrêter leur contraception. Et d'accord. la contraception naturelle est totalement possible à partir du moment où on connaît son corps. Et oui, Donc, je leur demande de vraiment s'observer quand elles sont dans cette démarche-là. Donc, je leur donne des cartes pour qu'elles puissent regarder au niveau de la lune, notamment, de se repérer par rapport au premier quartier, dernier quartier, comment je suis, quel est mon comportement. Donc, je leur demande vraiment d'avoir un listing où, voilà, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai observé que c'était telle phase de la lune, je me sens fatiguée ou je me sens pleine d'énergie. Donc, voilà, de vraiment se connaître. Et puis, on part du côté esprit, où oui, là, je vais leur demander de s'élever avec de la méditation, avec des paroles bienveillantes envers elles-mêmes, avec de la visualisation, avec beaucoup de lecture, que ce soit audio, que ce oui, soit papier, peu importe, mais qu'elles élèvent leur esprit, qu'elles aillent vers ce qu'elles aiment, et du mhm, coup qu'elles découvrent aussi leurs talents. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être ben de oui, la musique, oui, ça peut être... Et donc du coup, et après, finalement, quand elles ont réussi à avoir tous ces packages-là, elles oui, ont réussi à avoir leur routine, connaître qui elles sont, reconnexion du corps et de l'âme, élévation de leur esprit. Du coup, elles sont à nouveau complètes et là, elles ont leur définition au bout du chemin. mm, Et c'est un peu ça. Voilà. C'est un c'est peu tout ça qu'on bien. fait et ça dure. Ça peut aller, il y a des fois, ça dure 3 mois. Il y a des fois, ça prend 1 an. Il y a des fois, ça prend 2. Le plus long que Oui, j'ai, ça a été 2 ans et demi. Et généralement, en 3, 4 mois, si on vibre pour ça, ça le fait. Et après, comme je leur ai dit, mon but n'est jamais de vous garder. Mon but, c'est comme les oiseaux. Ça naît, vous êtes dans votre coquille, je vous laisse là avec vos petits grains et quand vous êtes prête à vous envoler, allez-y, volez, voguez, va, cours, vole ouais. et, et deviens qui tu dois être et bienvenue dans ce monde d'être de lumière et va multiplier tout ça pour que encore plus de femmes soient présentes. Voilà. Oh, c'est magnifique. Maïka, que représente en fait, c'est une question très simple, mais très profonde, que représente la femme à tes yeux? C'est la septième merveille du monde. Pour moi, la femme, je n'ai même pas de mots pour expliquer c'est quoi la femme, tellement je suis fière de la femme et d'être une femme. La femme, pour moi, c'est l'essence de la terre. C'est la terre, mère, mère, terre. Sans femme, il n'y a pas vie. Même si sans homme, il n'y a pas vie, hein, messieurs. Mais on se comprend, on a cette énergie créatrice en nous. Mm. La femme, c'est une vibration. La femme, c'est un pouvoir. La femme, c'est une création. La femme, c'est un savoir. La femme, c'est un socle. C'est un bâtiment. C'est la femme, comme on dit chez nous, même si c'est pas bien de dire ça, mais c'est la femme jock. C'est celle
qui va être le modèle de sa famille, qui va veiller à la bourse, qui va veiller au savoir, qui va veiller à la connaissance, qui va servir pour tout ce qui est nourriture spirituelle, physique, intellectuelle, tout. Et quand on regarde bien, tout passe par la femme, en fait. La voie de la sagesse, c'est la femme. Quand une femme arrive et que des hommes, machin, et que personne... Tac! Comme je dis à mes déesses, quand elles sont en couple, je leur dis, mais êtes-vous le bon GPS de votre mari? Êtes-vous le GPS? Parce que la femme, c'est vraiment ça. Le gars, il te dit, on va dans telle direction. Mais toi, si tu lui donnais le bon chemin, où il n'y aura pas trop d'embouteillage, où il n'y aura pas de travaux, il y aura pas... Et c'est ça, en fait. La femme, c'est un GPS. C'est elle qui s'assure que tout est bon, que quand on prend la voiture, on a le sac à pique-nique, les bouteilles d'eau, les médicaments, les ceci, les cela, et go. Ouais. Et ouais, la femme, c'est pour moi, c'est la merveille de Dieu, en fait. C'est sa dernière création, comme on dit. Il vit que ce n'était pas bon que l'homme vive seul. Il a créé la femme. Et quand on regarde bien, j'ai souvent tendance à dire à mes amis qui me disent « Ouais, c'est bon, t'es trop chauvine. » Mais après, il n'a plus rien créé. Hein. Il a carrément dit « Bon, c'est bon. C'est bon, je vis que tout était bon. J'arrête là. C'est bon, j'ai créé le summum du summum de la perfection. J'arrête là. Je me repose. » Ouais. Merveilleux. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la 7e merveille du monde. Et voilà. Bon, alors on arrive à la fin de notre échange, mais avant ça, si tu avais un message à transmettre aux femmes qui nous écoutent, qui t'écoutent, quel serait ton message? Respectez-vous et honorez-vous, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. On a le droit de faire tout ce qu'on veut en tant que femme. Je ne veux pas être celle qui est moralisatrice et qui dit c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Mais honorez-vous. Je trouve aujourd'hui que nos femmes, et ça je pense aussi que c'est par rapport à la culture où on a oublié tous ces rituels qu'on avait, tous ces passages, ces rites de passage qu'on avait. Et au final, honorez-vous, ces jeunes filles déjà. Donc on va d'abord commencer par les jeunes. Honorez-vous et voyez en vous le petit bourgeon que vous êtes qui deviendra femme. À la femme, je lui dis, mais n'oublie pas que tu es l'essence de ce monde. N'oublie pas que sans toi, beaucoup de choses ne seront pas possibles. Honore-toi, pars à la quête de toi-même, aime-toi avec plein de compassion, de manière inconditionnelle et prends conscience en fait que sans toi, rien ne serait pareil. Ouais, voilà. Merci Maïka. Je me douche, je me baigne, j'intègre, j'accueille ce que tu transmets. C'est juste... voilà. Vraiment. Maïka, merci. Merci pour toute cette douceur. Merci pour toute cette... Il n'y a même pas de mots pour transmettre l'énergie dans laquelle tu partages tes transmissions, ce que tu es surtout. Ça me touche profondément parce que c'est beau. Et voilà, j'aspire et souhaite que ce que tu es se démultiplie de plus en plus dans le monde et qu'on ne retrouve que des sages-femmes remplies d'amour et avec ce regard d'amour inconditionnel pour la femme, quel que soit son parcours de vie. Gratitude pour ça, gratitude pour ce que tu es et à vous qui nous suivez, merci et merci à toi Maïka. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup.